Hop, un petit peu d'herbe pour rafraîchir la fumée. Ça brûle pas les petites abeilles quand même. Et voilà, c'est prêt. Bon, cette semaine, je visite les ruches qui étaient comme ci, comme ça la semaine dernière. Il y en avait 4, 5 ou 5, 6, un truc comme ça. Je vais peut-être pas toutes les filmer, mais je vais voir en fonction des cas. Dans le soleil là, c'est bien, on va pas se plaindre. Il y a le soleil, il fait pas trop chaud, c'est bien, mais bon. Donc, je visite les colonies qui étaient un peu en difficulté la semaine dernière. Quand je dis en difficulté, c'est celles où j'avais un peu nourri. Donc là, c'est visite pour voir l'évolution de ce que j'ai fait la semaine dernière sur les quelques colonies qui étaient soit en manque de nourriture, soit en manque de population. Bref, je vais voir un peu comment ça a évolué depuis la semaine dernière. J'allais oublier, et je pose aussi les portes d'entrée-sortie. On voit les différents types de portes, anti-frelons, portes évolutives, les portes standards, etc. Bref, on voit ça une fois au rucher, une fois que j'ai fait la visite, je pose ça. L'enfumoir est prêt, j'ai mon lève-cadre, j'ai quelques cadres vides au cas où. Allez, on voit tout ça, c'est parti! Ruche numéro 1, comme la semaine dernière. Très très belle colonie. Hein. Il y a du monde. Ça tient bien les cadres, c'est calme. C'est top, hein. Cette colonie, je l'ai bien surlignée sur ma petite fiche. Comme quoi c'était une colonie qui a été bien toute la saison, surtout sur la production de miel. Et puis sur le nombre d'abeilles, quoi. Elle a tenu tout le temps, elle n'a pas essaimé celle-ci, donc c'est vraiment top. C'est une superbe colonie. Voilà, petit exemple hein, quand même d'une colonie qui s'est très bien portée durant toute la saison et qui se porte bien avant l'hivernage, pourvu que ça dure. On va voir par la suite que les autruches hein, de la semaine dernière là, que j'ai notées en moins, ne sont pas toutes comme ça, hein, mais bon, c'est le jeu. C'est ça aussi l'apiculture. Allez, je la visite rapidement, hein, je ne filme pas parce qu'il n'y a absolument rien de spécial dedans par rapport à la semaine dernière. Allez, celle-ci, c'était la semaine dernière. J'avais recentré un cadre qui était sec en rive parce qu'elle pondait pas trop, la ponte était pas top, donc je l'avais nourri un petit peu. J'avais recentré un cadre pour donner à la reine la possibilité de pondre un petit peu plus, donc on va voir ce que ça donne. On va voir si elle a pris le cadre que je lui ai mis en compte ou pas. Bon, ça c'est un cadre, c'était le cadre mâle que j'avais laissé, mais c'est tout rempli de réserve, donc c'est très bien ça. C'était un cadre qui était presque vide la semaine dernière. Là, il y a eu une semaine de beau temps, enfin beau temps même chaud. Donc voilà, elles ont bien rempli, même un petit peu là, donc c'est top. C'est top, elles ont ramené et stocké. Ça, c'est le cadre à mâle. Bon bah là, c'était rempli de nourriture et là maintenant, elle a pondu la reine. Elle ne peut rien y comprendre. Du coup, ça m'embête, j'aurais voulu retirer ce petit cadre-là. Parce que je me répète, mais un cadre à mâle, bon, ça n'a plus grand-chose à faire à cette période. Ouais, je l'avais laissé parce qu'il était plein de nourriture, mais maintenant il est plein de pontes. Il est plein de pontes, ok. Ok, on va voir la suite de la visite. C'est beaucoup mieux. Je répète, c'est beaucoup mieux. Ah là là, on s'amuse bien quand même au rucher avec les abeilles. Hein. Trêve de plaisanterie, non, c'est beaucoup mieux. Pourquoi il y a des trous? Ah oui, c'est qu'il y a un petit peu de pollen, d'accord. C'est pour ça qu'il y a les trous, c'est pas parce que... Ouais, non, c'est beaucoup mieux là. On a un cadre qui est beaucoup plus rempli que la semaine dernière. Je continue la visite. Alors, ici, c'est un peu moins... Non, c'est tout repondu là. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Non, il n'y a pas à comparer là. Enfin, si, il y a à comparer par rapport à la semaine dernière parce que ouais, on est totalement dans... Ouais, c'est waouh. Oh, c'est génial. C'est génial. C'est super, c'est super. Tout ce qui est vide là, c'est repondu. Donc c'est vraiment top.
petite ébauche là, non, quand même pas. Je voudrais pas qu'elle... Non, il y avait rien dedans. Non, c'est topissime. C'est topissime. Ouais, c'est tout repondu là où il y a les trous. Ouais, c'est parfait, c'est super. C'est génial, c'est génial. Je me répète, c'est génial, c'est génial. J'aime bien avoir des cas spéciaux parce que c'est comme ça qu'on apprend, mais j'aime aussi quand la gestion hebdo fonctionne bien, quoi, quand on a des résultats. Parce que c'est pour ça aussi qu'on le fait, hein, c'est pas pour avoir que des cas et que ça fonctionne pas. Hein. Et là, ouais, super, c'est pondu. Waouh, ça n'a rien à voir, mais ça n'a rien à voir avec la semaine dernière. La petite reine, elle est toute belle. Elle est toute belle. Alors, elle est sur un cadre nectar pollen, d'ailleurs, ça je peux l'enlever, je vais le recentrer parce qu'il n'y a plus de couvain par ici. Et elle a pondu par là, donc je vais faire ça. Voilà. Je vais mettre la languette là, je vais... Et par là, ça remplit tranquillement de réserves. Ouais, là aussi. Miel et pollen. C'est le pollen qu'elle ramène là, il est vraiment de la même couleur. Hein. Il y a un petit peu moins de variété. Hein. On voit que les fleurs se raréfient et que le pollen aussi, du coup, c'est un peu la même variété. C'est un peu le jaune marron là, mais c'est un peu la même source de protéines. Mais bon, ça fera le. Il faut que ça fasse le taf. Hein. Alors ici, il y avait ma petite reine. Je fais attention de bien remettre ça. Là, il y a du couvain, donc entre les deux, je vais mettre ma lanière. Tac. Et donc là, on a dit que c'était bon aussi. Oui, du coup, là, il y a un peu de... Ça m'embête ici, ouais, ça m'embête vraiment. Je vais vraiment... 1, 2, 3, on est sur 4 cadres. Je vais pas la mettre là, la lanière, ça m'embête là. C'est le cadre à mal. Certes, il y a du couvain là, mais je vais le recentrer là. Allez, oui, faut pas que je vous écrase dans la... Et là, il y en a, bon, je vais attendre, hein, je vais revoir en revenant de... Ça m'embête d'éliminer du couvain comme ça, mais bon, je vais leur laisser. Hein. C'est pas terrible, hein. C'est ma seule ruchée comme ça, j'ai pas enlevé le cadre à mal. J'aurais dû. C'est une bonne leçon pour l'année prochaine. Je l'enlèverai, même s'il y a de la nourriture, je leur donnerai séparé pour qu'elles le mangent. Et puis, allez, parfait pour celle-ci. Ok, la numéro 7. Semaine dernière, pareil, pas beaucoup de nourriture. Je l'ai nourri un petit peu. Ça manquait aussi un petit peu de dynamisme, de ponte. C'était pas top. Donc, on va vérifier ça ensemble. Si c'est mieux ou pas. Elle est sur 2, 4, 6, celle-là, ouais, elle est sur 7 cadres. C'est très bien. C'est mon objectif pour l'hivernage, hein, 7 cadres. Après, évidemment, il faut que les 7 soient bien utilisés, hein, parce que c'est bien d'en mettre 7, mais bon. Bon, alors là, c'est toujours ouais, un peu de pollen. Là, ça remplit un petit peu, mais c'est pas foufou. Bon, là, c'est sec aussi. C'est sec, bon, ça commence. Ça commence à remplir de nectar. Mais c'est pas foufou, hein, ouais, c'est pas top. Hein. Enfin, en tout cas, les premiers 4 sont pas top. Ici, ça a l'air d'être beaucoup mieux. C'est là où il y a c'est là où il y a les abeilles, donc je pense qu'elle privilégie là où il y a le plus d'activité, hein, je pense, de la reine. Bon, là, ça commence à remplir, ok. Ouais, là, ok, là, c'est ok, c'est le premier cadre. Ok, c'est le troisième. Je vais essayer de recentrer tout ça. On va voir comment ça évolue dans les autres cadres. Descendez un petit peu que je vous écrase pas. Ah oui, vous aimez pas ça, je suis désolé. Je vois du couvain ici, c'est déjà bien. De toute façon, s'il y a la lanière, je ne l'ai pas mis ici par hasard. Hein. Bon, c'est mieux. Oui, ici, c'est beaucoup mieux par rapport à la semaine dernière. Ça me va beaucoup mieux. Il n'y en avait pas trop sur ce côté-là. Il y avait un peu plus là. Bon, bah, il y a ma reine en plus. Essaie de se cacher du soleil. Est-ce que où il y a les trous maintenant, c'est pondu? Oui, c'est pondu. C'est pondu, c'est pondu. Petites ébauches là. Oh oui, c'est pondu ou pas? Non. Non, non. Ouais, elle est furtive. Hein. Je t'ai mis au soleil, t'aimes pas ça? Non, ça c'est beau. Par contre, c'est une belle ponte. Comme quoi, hein, je me répète, mais bon, de nourrir un petit peu quand même, ça dynamise. Hein, pour celles qui avaient un peu plus de difficultés. J'espère que le lierre, là, la luzerne, ça va donner un peu. Ça serait bien. Avant vraiment le réel mauvais temps de Normandie qui arrive. Ça serait bien qu'elle rentre un maximum. Bon, là, c'est pas terrible. Si, c'est bien, c'est pondu. C'est vrai que je me suis remémoré un peu les images de la semaine dernière, mais c'est qu'il y avait un peu de nourriture entre le couvain et là, est-ce que c'est pondu? Je vais me mettre comme ça. Oui, il y a des œufs. C'est un peu moins régulier que sur l'autre cadre, mais il y en a. Et par là aussi, donc c'est top. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux.
Je vais aller jusqu'au bout quand même pour être sûr. Ok, là, il y a un autre cadre. Un autre cadre de couvain. Ok, il y a de la ponte aussi. C'est quoi cette petite ébauche? Là, c'est pas pondu. Là, ça n'est pas pondu. Très bien. Non, c'est pas mauvais. Ah oui, non, c'est super bien. J'avais pas vu. Ah non, non, c'est super bien pondu. Ah, ça change tout, là. Là, il y a de la ponte partout, là. Il y a des œufs frais partout, ici. Et par là, idem. C'est super. C'est super. Bon, comme quoi, hein, en une semaine, si on trouve le bon moyen de la réactiver, de la dynamiser, pardon, c'est top. Et ici, c'est lourd, il y a de la nourriture, oui. Avec un peu de couvain en plus au-dessus. Ah oui, c'était le cadre à mal, là. Ouais, ça c'est. Enfin, cadre à mal. Non, c'est un cadre qu'elles avaient bâti et une partie en ouvrière, une partie en mâle, là, on le voit bien. Les grosses alvéoles et les petites, et du coup, ouais, elles vont pas trop s'en servir. Là, lui, je vais vraiment le laisser en rive et je vais recentrer ces deux cadres-là. Je vais en mettre un tac, de ce côté-là, et puis lui de ce côté-là, comme ça. Ça va être plutôt bien centré. Ah, il y a encore un satané frelon asiatique là. Punaise. Ils stagnent en dessous les ruches là, ils attendent gentiment à la sortie. Quel fléau. Je vais m'en occuper. Donc c'est un peu mieux en nourriture, mais c'est pas encore ça. Par contre, la ponte c'est meilleur. Ça n'a rien à voir avec la semaine dernière. Je suis un peu plus rassuré là. Et là c'était idem. Pour le coup, il y avait une bonne ponte, c'était la nourriture qui m'inquiétait un peu plus. Donc là, je lui ai donné un petit peu de nourriture. Ben voilà pour aux prochaines dernières floraisons là, lierre, etc. Donc à voir ce que ça donne maintenant. Oula, attention, attention, les languettes ont collé. Elles étaient comment là du coup? Là et là. Bon, de toute façon, je vais tout enlever donc. Bon là il y a du monde. Je ne vais pas trop toucher à ça. J'ai pas pris mes petits gants en latex en plastique là. Donc qu'est-ce que ça donne ici? Attendez un peu les filles. Vous écraser en manipulant quand même. Je prenne pas 10 minutes par ruche normalement. Parce que là je parle, c'est bien, mais je les dérange un peu trop longtemps à mon goût. Cette période, il n'y a pas besoin de les embêter si longtemps que ça. Alors, ça, cadre de réserve, je le vois déjà du dessus. Waouh, 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 ouais, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. C'est un magnifique cadre là, ça brille. Cette rentrée là de. C'est topissime ça. Et par là aussi. Ça c'est top ça. C'est un superbe cadre de réserve. Ah, ça me rassure. Hein. Ah, je fais pas tout ça pour rien. Bon, elles sont en train de. C'est magnifique. Elles sont en train de. Elles sont en train d'étirer ce cadre, c'est super. Tant mieux, tant mieux. Oh là là, il y a encore un petit frelon asiatique qui. Regardez-le là-bas, il est en stand-by là. Il s'est mis sur la feuille. Il attend pour aller les choper là, il stagne. Quel fléau. Je vous repose, je vais aller chercher mon petit bâton raquette. Pam! Alors que je te chope maintenant. Allez, encore vivant. Toujours debout. Comme Renaud. Lui, il va pas être toujours vivant longtemps. Hein. Voilà. Allez, un en moins. Punaise. Ah, quel fléau. Retour à nos moutons. Retour à nos abeilles. Bon, parfait. 4 de couvain. C'est repondu. Il y a des larves dans là où il y a les petits trous. C'est nickel. Par là aussi, c'est super. Waouh, c'est un superbe cadre ça. On a dit, oui, ça c'était le cadre bâti. Donc c'est le premier cadre de couvain. Je vais mettre ma languette là en 3. Waouh, super. Du miel, du miel, du miel. Un petit peu de pollen. Il y a ma reine. Et un beau couvain. C'est super. Et par là aussi. Là, est-ce que c'est pondu? Oui, c'est pondu. C'est génial. Que je fasse attention. Ma reine est là. Quand je vais remettre ma languette, je vais aller vite. Là, c'est pareil. C'est un beau couvain. Par là aussi, très bien. Waouh. Là, c'est pondu aussi. C'est génial. Ouais, là aussi. Waouh. Magnifique. Et ça, ouf, ça c'est un sacré cadre de nourriture. Ok, nickel. Nickel, nickel. Donc, je vais faire une lanière là. Je sais que ma reine n'est pas par là. Je rentre encore un frelon. Là. Punaise. On va faire des cauchemars de ces bêtes. Allez, je referme pour celle-ci. Ça sert à rien de passer plus de temps. Il y a
1, 2, 3, 4 cadres de couvain. Un qui est en train d'être bâti avec de la nourriture au-dessus et 2 qui sont bien remplis de nourriture. Allez, la numéro 12. Il n'y avait pas beaucoup d'abeilles, peu de nourriture. C'était une des pires, si je peux dire ça comme ça. Elle est que sur 6 celle-ci. Elle était très pauvre en réserve, il y avait peu d'abeilles. Vous me direz, c'est pas en une semaine que ça va tripler la population. On va voir si au moins il y a eu du couvain après mon passage de la semaine dernière et de ce que j'ai fait. Bon, déjà le 4 de rive, comme la semaine dernière, il est pas très... Ah si, un peu plus. Ah si, ça a rempli quand même, ça y est. Ça brille, là, il y en a là, là, là. C'est un peu mieux. C'est pas encore trop ça, mais c'est un peu mieux. Il y a déjà un cadre, un côté de cadre qui est rempli. Celui-ci, elles sont en train de le rebâtir encore un peu là, mais c'est pas foufou, hein. Ouais, elles ont rempli de nourriture, ça c'est une bonne chose parce que c'est ce qui manquait, mais bon. Bon alors là c'est repondu là où il y a les trous, très bien. C'est pas encore foufou, hein. Ouais, là aussi c'est pondu quand même. Ok, si. Bon là tout là c'est pondu. Donc elle semble vouloir repartir, hein. Ça a peut-être ça a donné un petit coup de fouet, je pense, ce que j'ai fait. La lanière qui s'est fait la malle. Ici, ouais, c'est pas fou. Bon, il y avait la lanière ici, mais... Ah si, là, c'est repondu. Ah ouais, elle a repondu jusqu'ici. Bon, si, elle va repartir, elle va repartir. Il y a eu un petit moment dans le dur quand même, hein. Ça, c'est un beau cadre tout neuf. Ouais, elles sont en train de les tirer. Oh là, c'est... Ouais, bon. Par rapport à la semaine dernière, ça n'a rien à voir quand même. C'était pas pondu ici, donc... Ouais, et là, est-ce qu'elle a pondu ici? Oui, il y a des œufs, très bien. Non, bah c'est génial, ça. C'est mieux. C'est pas les cadres... C'est pas les plus beaux cadres du rucher, mais ça a le mérite d'être pondu, d'être pris en charge. Là, je vais regarder quand même s'il y a de la nourriture. Ah ouais, si, c'est mieux, c'est mieux. Alors là, il y en a un petit peu. Ouais, là, il y a du pollen à balle, c'est très bien. Et il y a ma reine qui est ici. Ma belle petite reine rouge. Elle est vraiment belle celle-là. C'est dommage, elle est très belle, mais oui, il y a eu un petit couac, peut-être un manque de nourriture pendant un moment. C'est difficile à voir, mais bon, en tout cas, elle est là. Très bien, très bien. Et dis donc, l'enfumoir là. Très bien, donc il y a beaucoup plus de nourriture et je suis sur 1, 2, 3, 3,5 de couvain. Allez, on va dire 3 parce que c'est pas des cadres complets qui sont propres, donc on va dire 3. Je vais remettre la petite lanière qui est tombée. Bon, c'est mieux. C'est pas encore ça, faut surveiller, mais c'est beaucoup mieux. Donc la 11, c'était celle d'il y a 2 semaines où ça avait essaimé, enfin c'était le bazar, je pensais que ça avait été pillé, enfin c'était pas terrible. Il restait un petit peu de couvain et tout, donc j'avais laissé faire. Donc ben voilà, on va voir maintenant réellement ce que je vais en faire, hein. D'ailleurs, il y a des cadres qui étaient mal mis. Donc on va voir ce que ça donne. Je l'avais resserré, j'avais enlevé des cadres. Enfin, c'était la cohue dans celle-ci, hein. Déjà, est-ce que ça chantonne? C'est super calme. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, s'il y a une reine née, enfin vierge, fécondée, peu importe, c'était pas du tout un test, hein, c'était contre ma volonté, donc ça s'est fait naturellement, hein, si ça s'est fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a de la réserve déjà. Ça, c'est du cadre, ouais, cadre de nourriture très bien. Ouais, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est pas ouf, hein. Ça, c'est que du pollen, avec nectar et pollen. Nectar, pollen. Pareil par ici. Waouh! Mais c'est quoi cette surprise là? Il y a des œufs partout! C'est génial! J'adore les surprises comme ça. Voilà pourquoi je kiffe l'apiculture. Voilà pourquoi je kiffe l'apiculture, punaise. Waouh, mais c'est pondu partout, c'est génial. Il y a des œufs tout frais là partout. C'est génial. J'avais laissé faire, il y avait quelques CR, c'était un peu l'anarchie, j'avais laissé faire, comme je dis, je me répète. Je suis un peu surpris en fait du résultat. Bon bah voilà, là il y a une CR qui a été mangée. Ça c'est une ébauche, c'est pas pondu. Est-ce que c'est pondu par... Waouh, bah non mais c'est génial. Mais comment dire? Bon bah voilà, là c'est un essaim test involontaire. J'ai purement laissé la nature faire, voilà. Ok, ce cadre-là est pondu, c'est super.
Bon, bah celle-ci, il faut que je me la note, hein, la 11. Il faut vraiment que je la surveille parce que bon, elle est sur 5 cadres. Hein. 3 et 2, 5, ouais. Donc là, celle-là, on est début septembre, tout début septembre. Faut pas que... Ça serait dommage que là... Bon, elle est là, la reine. Elle est super belle. Fécondée encore un fin août, début septembre. Enfin, c'est... Bon, je sais pas, c'est la première année que je fais des tests aussi tardifs sans introduire des reines. Donc, est-ce que j'ai la chance du débutant? En débutant, j'y suis peut-être plus trop maintenant, mais en tout cas, la chance du premier essai, quoi, des premiers tests. Même si celui-ci, c'en était pas un. Bon, alors là, par contre, elle a pas trop de place pour pondre, c'est dommage. C'est déjà blindé de nectar. Mais c'est ultra calme, ça n'a rien à voir. Je vous remets la vidéo, je crois que c'était de la semaine dernière ou de la semaine d'avant. La semaine d'avant. Je la remets là, juste ici. Vous allez voir, enfin, ça n'a rien à voir. Ça vole de partout. J'ai l'impression que ça pisse. Tiens, bah là, il n'y a pas trop de nourriture. Je vais mettre ce cadre-là en plein centre pour qu'elle ponde. Le problème, c'est que ma reine est là. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. Elle est ici, donc parfait. Elle est vraiment belle. Hein. Ouais, là, il n'y a que du pollen, donc je vais faire ça. On va réorganiser correctement. Donc là, c'est réserve, nectar, pollen. Là, il y a un petit peu de nectar par ici, mais il y a de quoi pondre là, donc c'est nickel. Attention à vous. Ça, c'est pondu. J'en reviens pas. Je n'en reviens pas de celle-ci. Ouais, il y a beaucoup de nourriture par rapport à la place pour pondre, ça m'embête, mais bon. Il faudrait limite un cadre. Je vais voir si j'ai pas un cadre bâti quand même qui me reste. Ouais, parce que là, c'est plein, quoi. Bon, là, à la limite, c'est vide, donc je vais faire ça comme ça. Voilà, on va recentrer tout ça. Il y a de la place pour qu'elle puisse pondre ici. Et là, ouais, il est lourd, il est bien, lui. Ce qui est bien, c'est qu'il y a de la nourriture sur les cadres de rive avec du pollen, ça c'est top. Mais bon, elle est sur 5, il faut que... Je vais mettre mon petit toit à l'envers, je vais lui ramener un cadre bâti, ou 3/4 bâti que je voulais pas remettre, mais bon, si je peux le mettre un peu en rive ou entre les deux pour qu'elle ait la possibilité de pondre, ça peut être pas mal. En tout cas, très bonne surprise, hein, une ruche que je pensais foutue, pour être honnête, hein, à cette période, quand j'ai ouvert, je sais plus si c'était la semaine dernière ou il y a 15 jours, ça volait un peu de partout, j'avais l'impression que ça pillait, c'était l'anarchie. Il y avait encore des cadres où il y avait des larves et puis quand même du couvain, avec de mémoire 1 ou 2 cellules, ou en tout cas ébauche, j'avais laissé faire. J'avais tout resserré, refermé, et j'avais dit on attend, mais j'avais peu d'espoir, et finalement, la super bonne surprise est là, quoi. Comme quoi, hein, les abeilles sont quand même fortes, et la nature est plutôt forte, hein, sans les humains. Elles s'en sont très bien sorties, hein. Elles ont réélevé une reine, il y a une reine, elle est fécondée, elle fait le boulot, c'est nickel. Allez, pour terminer la visite, je vais poser les portes d'entrée-sortie là sur les ruches. Pour les plus faibles, j'en avais déjà posé là sur les ruches pour que les abeilles aient une plus petite entrée à surveiller. Ça diminue un peu la pression frelon et potentiel pillage sur les ruches qui étaient les plus faibles. Mais du coup, je les avais pas toutes posées. Donc bah, je finis de poser, hein, maintenant que je me suis assuré que la plupart des mâles étaient partis. Entre autres parce que sur certaines portes d'entrée, les mâles ne peuvent pas rentrer sortir. Donc il y a plusieurs types de portes, hein. Les vertes avec une entrée en 5-5 là. Ça c'est les anti-frelons, ça évite aux frelons de rentrer. Ils peuvent pas passer une fois que la porte est mise. Habituellement je mets celle-ci. Donc là c'est la hauteur, l'entrée c'est en 8-5. Donc là les mâles peuvent sortir. Les frelons peuvent rentrer, je pensais pas, il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, et j'en ai vu rentrer pendant que je visitais comme ça le rucher. Donc ça c'est bien pour en basse saison pour diminuer un peu la pression du pillage, etc. Donc c'est pas mal, mais ça n'empêche pas le frelon de passer, visiblement. Et là je vais tester celle-ci, c'est les portes évolutives. Elles sont pas mal parce que en gros c'est comme les portes standards blanches, sauf que là bah, on peut casser juste les entrées qu'on souhaite en fonction de ce qu'on veut faire dans la ruche. Si c'est une ruche d'élevage, une ruche en prod et on veut ouvrir qu'au centre ou sur les côtés, enfin bref, c'est une porte évolutive.
Ça existe en 8.5 et en 5.5. Moi là j'en ai en, je crois que c'est 5.5, donc c'est des portes évolutives qui empêchent le frelon asiatique d'entrer. Donc je vais tester ça cette année, j'en ai quelques-unes. Et bon, la majorité c'est des portes anti-frelons, mais il m'en manque. J'ai mal fait mon compte. Il m'en manque 2-3, donc je vais mettre un peu des blanches et les évolutives. Voilà pour ce qui est des petites portes d'entrée. Allez, c'est parti, je pose tout ça. Donc voilà, c'est tout simple, hein. C'est tout simple, hein. Avec les planches Nico, hein, il y a les petites, il y a les petits trous là, pour enclencher les portes. Alors évidemment, je fais attention, hein, quand je les descends, de ne pas écraser des abeilles. Hop, par là aussi et par là, voilà. Comme ça, c'est nickel, hein. Elles n'ont plus que cette entrée-sortie là à surveiller et le frelon ne peut pas passer, donc ça c'est top, hein. Ça les stresse un peu moins du coup. Allez, je continue avec les autres. Pareil ici. Allez, attention à vous. Ah oui, elles veulent m'attaquer, hein, elles surveillent. Allez, tac, par ici c'est bon, et par là. Parfait. Voilà, bon bah celle-là, j'ai le choix, mais je fais le test encore. Comme c'était une en bois et j'avais vissé en fait à l'époque dessus, donc j'ai juste à le descendre. Voilà. Donc par contre elles sont en 8.5, donc le frelon peut passer. C'est ça qui m'embête un peu. Je la laisse comme ça et je vais voir au moment de retirer les lanières, enfin voir ce que ça a donné. Si c'est pas trop efficace, je l'enlèverai définitivement et puis je mettrai soit l'évolutive, soit l'anti-frelon. J'enchaîne avec toutes les autres. Toutes les ruches ont une porte d'entrée, certaines évolutives, certaines standards, certaines anti-frelons. Mais voilà ce que ça donne. Alors forcément, elles sont un petit peu perdues, hein. Elles se repèrent de nouveau parce que avant elles avaient une grande entrée. Maintenant, notamment pour l'évolutive, là j'ai ouvert qu'un côté. Elle est que sur 6 cadres et tous les cadres sont ici. Donc je n'ai pas ouvert ce côté-là, ça sert à rien. D'ailleurs, il y a un petit frelon asiatique là, voilà. Le salopio. Donc j'ai ouvert que ce côté-là, comme ça, ben voilà, elles entrent et elles sortent de ce côté-là uniquement. Et ça les stresse un peu moins. Ah, ce frelon asiatique là, je pense que je vais l'avoir. Donc voilà, toutes les ruches ont des portes. Alors celle-ci, j'en ai pas mise. Pourquoi? Parce que la porte d'entrée est déjà très resserrée sur ces ruchettes et assez basse. Donc elles ont vraiment le minimum à surveiller. Donc là, j'en ai pas mis. En plus, je l'ai pas, donc voilà, je l'ai pas posé. Mais là, c'est une petite en métal qui se met autour des deux crochets là comme ça, et je referme pour éviter que la porte bouge. Il est toujours là, lui, hein. C'est incroyable, hein. Ah, il l'a chopé. Ah, il part se poser là sur une branche. Aïe, aïe, aïe. Je vais attendre qu'il revienne, lui. Bref, donc voilà. Ça, c'est les portes anti-frelons, du coup. Ils sont beaucoup plus serrés aussi. Tout y est. Porte standard, porte anti-frelons. Ça fait des petits tests, hein. Je vais voir comment elles s'en sortent en fonction des ruches qui ont des portes d'entrée standard, évolutives ou anti-frelons. Idem pour celle-ci, j'en ai pas mis. J'irai en racheter quand même des anti-frelons là pour le reste de la saison au cas où. Je verrai à mon retour, mais bon. Pour les colonies costauds, ça m'inquiète un peu moins, hein. J'ai sélectionné quand même les ruches sur lesquelles je les ai posées. Bon, mais voilà. Petit tour des ruches qui étaient plus ou moins la semaine dernière effectuées. J'ai fait le tour de toutes les autres, comme je pars en congé là, j'ai fait le tour pour faire un bilan global avant mon départ et puis avant la prochaine visite pour les lanières, etc. Donc voilà, on a vu les ruches qui avaient un souci la semaine dernière et qui vont beaucoup mieux maintenant. J'ai posé les portes d'entrée-sortie, anti-frelons, évolutives, etc. J'ai checké, noté sur mes fiches le nombre de cadres de nourriture que les ruches avaient, le nombre de cadres de couvains, comment elles étaient globalement. Je les ai notés pour que d'ici à l'arrivée de l'hiver, je sache
et quelles ruches ont le plus besoin d'attention que les autres. Donc c'est plutôt pas mal, je peux partir en congé tranquille. Et puis voilà, j'ai terminé. Je crois que je vais arrêter là pour cette vidéo, c'est pas mal déjà. On a vu la petite évolution par rapport à la semaine dernière et les ruches de maintenant. Il y a eu des petits cas spéciaux encore, c'est assez marrant en fin de saison. Et bien maintenant, je vais partir me reposer un petit peu, parce que entre le boulot principal et puis le boulot passion apiculture, ça fait une bonne saison quand même, hein. C'est pas de tout repos. Bon, c'est passionnant, c'est le principal, mais c'est pas de tout repos. Je vous dis à la semaine prochaine. Peut-être pas la semaine prochaine, hein. Je devrais faire une petite vidéo entre les deux sur les où je stocke mes hausses et tout, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de la faire. Donc si c'est le cas, eh bien à la semaine prochaine, et sinon je pense que ça va être à dans 2 semaines maintenant, hein. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, faites attention à vos colonies, à vos petites abeilles, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao!